coupé. Bonjour messieurs, dames. Je démarre pour le webinaire. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire, un webinaire test pour moi, dont le sujet est passer de l'éco-anxiété à l'émerveillement. Alors, je vais partager mon écran tout de suite, comme ça vous pourrez voir ce dont il est question, et on va pouvoir donc défiler un petit peu ce webinaire. Alors le sujet, c'est de l'éco-anxiété à l'émerveillement, 7 clés par la transition. Alors, faut que j'arrive à... Voilà. L'éco-anxiété, ça concerne 25 à 30% des Français d'après des chiffres que j'ai vus sur Internet. Mais à chaque fois que je parle à des gens, ça a l'air de concerner beaucoup plus de monde. L'éco-anxiété, ça vient en fait du discours alarmiste des médias qui nous parlent, même la météo maintenant, toutes les cartes sont en rouge, etc., etc. Donc évidemment, ça se traduit par une angoisse pour l'avenir. Et le problème, c'est que l'anxiété mène à la sidération. Alors, l'éco-anxiété, eh bien, figurez-vous que je connais, et c'est pour ça que je peux en parler. Alors, mais c'est pas d'hier, hein. En 1989, donc il y a 35 ans de ça, j'avais tout pour être heureux. C'est ce que je mets sur le joli paysage. Tout pour être heureux. Je venais de finir mes études d'astrophysique. J'étais astrophysicien de formation. Je travaillais comme ingénieur. J'avais choisi la voie de l'industrie. J'avais une fiancée. On vivait ensemble. Je faisais beaucoup de sport. Et puis, basé sur le fait que j'avais démarré très tôt une voie spirituelle, mes parents avaient suivi un gourou et j'avais suivi l'enseignement. Je pratiquais la méditation depuis une quinzaine d'années. Donc, je me sentais invulnérable. Pour moi, il y avait comme un trépied, il y avait le scientifique, l'intellectuel, le sportif et le spirituel, tout allait bien. Sauf que, en 1989, il y a eu une petite sécheresse et moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai pris pour le premier signe des grands bouleversements que j'attendais aussi bien en tant que scientifique, puisque le réchauffement planétaire, tout ça, etc. Je faisais partie des gens qui étaient au courant, puisque j'avais étudié un peu tout ça. Et aussi, dans le cheminement spirituel, on disait, voilà, on arrive à l'ère du Verseau, etc., etc. Sauf que ce premier signe concret, cette sécheresse, eh ben, je l'ai très mal vécu. Donc, inquiétude, dépression, colite, etc. Et depuis, j'ai quand même beaucoup cheminé. L'éco-anxiété, alors, je le rappelle, voilà ce que c'est, hein. On s'inquiète pour tout. Et plus on s'inquiète, plus ça devient grave. Alors qu'il y a d'autres façons de le voir. Ça, j'aime bien cette diapositive. Sortir de l'anxiété. Regardez à gauche, là. À gauche, il y a un monsieur qui est complètement prostré, pardon. Il est en train de regarder son téléphone. Il voit toutes ces nouvelles très anxiogènes. Et il le vit très mal. Alors qu'il y a une autre façon de voir les choses. Mais le point important, c'est ce qui est écrit en dessous. L'angoisse, c'est dans la tête. Mais la solution, elle n'est pas dans le corps. Et moi, c'est un peu ce que j'avais vécu en 89. Parce que je me disais, mais non, t'as pas de raison de t'inquiéter, t'as pas de raison de t'inquiéter. Mais sauf que j'avais le ventre complètement noué. Je le vivais très mal. Et aujourd'hui, 35 ans après, ah ben, je le vis très différemment. Au contraire, au lieu de m'inquiéter, je m'émerveille et je m'enthousiasme de tous les changements qui sont en train d'arriver. Alors pourquoi il y a ces changements qui sont en train d'arriver? Ça, je vous en parlerai après. Et ma vision, c'est en 3 points. Il y a humilité, c'est humilité dans ce que l'on peut percevoir, hygiène de vie et réalisme. Mais avant de passer sur ces 3 points, je vais préciser ce que c'est qu'un changement de paradigme. Et c'est pour ça, c'est parce que je sens qu'on est dans un changement de paradigme que je peux m'émerveiller. Dans un changement de paradigme, il y a un élément extrêmement important, c'est que les questions qu'on se pose disparaissent. Alors j'ai 3 exemples. L'héliocentrisme, c'est Copernic qui a fait quelques calculs avant
Copernic, il y avait la Terre au centre de l'univers, le Soleil et les planètes qui tournaient autour de la Terre, et puis toutes les étoiles tournaient en même temps chaque nuit, donc il y avait ce qu'on appelait une sphère des fixes pour que toutes les étoiles tournent en même temps. Copernic, il n'a pas changé grand-chose, il a juste remis le Soleil au milieu, et il a dit bah, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, sauf qu'il y en a d'autres qui a dit bah oui, mais dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de la sphère des fixes, ce qui fait dire à Pascal le silence éternel de ces sphères infinies m'effraie, parce qu'autour, il y avait Dieu. Mais la question, qu'y a-t-il au-delà de la sphère des fixes, elle a disparu. Elle n'a pas eu de réponse, elle a disparu. Newton, vous prenez n'importe quelle boule, n'importe quel ballon, vous le lancez sur la Terre, il s'arrête. Donc il fallait un ange pour pousser les planètes. Où est l'ange qui pousse la planète? Des chercheurs cherchaient où était l'ange qui pousse la planète. Ça a disparu. Et puis, celle que je préfère dans le changement de paradigme, c'est vers 1900, dans les grandes villes, il y avait de plus en plus de gens qui avaient les moyens d'avoir un véhicule tiré par des chevaux, et il y avait un gros problème, qu'est-ce qu'on va faire du crottin de cheval? Et il y avait des spécialistes qui se demandaient qu'est-ce qu'on va faire du crottin de cheval? Et en fait, c'est la voiture automobile qui a réglé la question. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est tout simplement parce que au début, je me suis pris la tête. Mais vraiment, 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 quelle solution on va trouver? Comment on va faire pour un peu, pour que la Terre elle se réchauffe plus, etc., etc. Wouah. Et puis à un moment, je me suis dit, ah, putain, non, non, peut-être un changement de paradigme. Et à l'époque, il y a 30 ans à peu près, j'ai été au courant d'une théorie scientifique qui fait un peu débat, hein, qui n'a pas encore le consensus, et j'ai adhéré à cette théorie, je sais pas. Et depuis, ça fait 30 ans que je réfléchis dessus, et au lieu de m'inquiéter, je m'émerveille. Vous inquiétez pas, je vous dirai de quoi il est question. Mais d'abord, je disais bien humilité. Il y a une phrase très célèbre. Contrairement à la fourmi ou aux abeilles, l'homme est un génie individuel et un idiot collectif. Alors, l'homme génie individuel par rapport à la fourmi, oui. La fourmi, c'est 250 000 cellules nerveuses. L'homme, c'est rien que dans le cerveau, il y en a 100 milliards. Donc 15 milliards sont actifs en même temps. Mais quant à dire que l'homme est un idiot collectif, est-ce qu'on a vraiment du recul? Franchement, non. Non, on n'a pas le temps de voir quel va être l'impact vraiment au bout du compte. Et je fais une petite comparaison. Vous voyez ici, là, nous sommes 8 milliards d'individus environ sur la Terre et nous sommes la première cause de transformation de la Terre, à tel point que des scientifiques proposent d'appeler Holocène la période d'après la révolution industrielle. Mais ce que un individu, ou nous tous, là, on est six, là, ce qu'on peut percevoir et comprendre de ce qui est en train de se passer sur l'impact de 8 milliards d'individus sur la planète est équivalent, j'ai mis la petite comparaison ici, à ce que un ou deux neurones peuvent percevoir sur le cerveau, de ce qui se passe dans le cerveau. Vous rentrez dans une boulangerie, il y a des cellules nerveuses qui vont vous dire, tiens, il fait chaud, il fait froid, ça sent bon, mais vous avez besoin des 15 milliards de cellules pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc partant de là, quel que soit le sujet, de toute façon, il y a toujours un spécialiste qui en sait beaucoup plus que moi, et les spécialistes eux-mêmes, ils sont pas d'accord entre eux. Donc partant de là, j'ai arrêté de me prendre la tête en me disant, je peux pas avoir de certitude. Alors, à chaque fois que je fais des choix, je prends plutôt les choix positifs qui m'amènent de la bonne humeur. Et ça, c'est cette deuxième diapositive, hygiène de vie. Vous voyez, un cerveau alimenté par du sang chargé des hormones du bonheur a une vision bien plus positive qu'un cerveau alimenté par les hormones du stress. C'est complètement logique. Regardez à gauche, là, cette personne qui s'inquiète. Elle a, elle ressent le stress, elle a du cortisol, elle a de l'adrénaline. Résultat des courses, c'est tout ce qui est écrit ici, anxiété, peur, méfiance, vision négative, etc., quoi. À droite, là, peut-être qu'ils ont exactement les mêmes informations, sauf que celui qui est à droite, là, lui, il a le sang chargé des hormones du bonheur, sérotonine, dopamine, endorphine, ocytocine, etc. Et lui, il voit les choses très positives. Sauf que la transition ici, le changement commence par nos choix et nos habitudes. Donc la première chose que je vais vous proposer, que je vais proposer dans mon accompagnement, c'est justement des changements de choix et d'habitudes. Quant au réalisme, eh bien, comme je vous disais, j'ai fait des études d'astrophysique. J'avais avant lu des livres de vulgarisateurs scientifiques, notamment Hubert Reeves. Et il y a quelque chose qui m'avait fasciné, c'est que l'histoire de l'univers, c'est que des morts annoncées et des miracles au dernier moment.
C'est que ça. Alors, je vais pas vous les décrire. Moi, dans les livres que j'ai écrits, j'en décris quelques-uns, mais pas deux ou trois, enfin trois en général. Mais c'est absolument passionnant. Mais vraiment, c'est comme dans un film d'Harry Potter, quoi. Vous savez pas comment il va s'en sortir, mais vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'il va s'en sortir. Alors, si on arrive à avoir cet état d'esprit, mais au lieu de s'inquiéter, on s'émerveille et c'est génial. Je prends un exemple ici. Lorsque la nature a inventé les plantes à fleurs, la végétation existante a été décimée. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces invasives, etc., etc. Il y a, voilà, et on voit toujours ça comme une catastrophe. Alors que si vous regardez l'image de gauche, là, avant qu'il y ait les plantes à fleurs, c'était beaucoup plus triste finalement. La plante à fleurs, ça a été quelque chose de superbe. Ça a été une évolution. Ça- et, et on peut s'en émerveiller. Et c'est pour ça, lorsque je vous parle de s'émerveiller, c'est savoir qu'on est dans un changement de paradigme, que toutes les croissances, toutes les étapes de la croissance, de la complexité se sont toujours traduites par une augmentation de l'harmonie, de la beauté, etc. Donc moi, ça fait quelques décennies que j'essaye de trouver des signes montrant comment on va aller vers vers cette nouvelle façon de voir et comment la Terre elle-même va trouver un nouvel équilibre avec l'humanité. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est écrit. Résultat, un monde magnifique. Et Et c'est pas forcément être connecté là-haut, cuicui les petits oiseaux, etc. C'est bon, moi je suis un cérébral, moi. Je veux dire, j'avais fait des études scientifiques, j'aimais les calculs, j'aimais toutes ces choses-là, etc. Il fallait que je trouve une solution et en fait, ça peut être parfaitement logique. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure d'Hubert Reeves. Quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un grand miracle comme il y en avait déjà eu d'autres? Il m'a dit oui, c'est possible, mais ça ne retire rien de notre responsabilité, nous les humains, de rectifier le tir. Et je crois qu'on est en train de rectifier le tir. Bref, je pourrais vous parler beaucoup de ces choses-là, surtout que je suis passionné, mais pour en savoir plus, voilà, j'ai mes livres là, j'ai des conférences, vous avez un lien, etc. Mais pour aller mieux, là, c'est le corps et l'action. Et là, on va passer aux 7 clés pour la transition. Là, cette fois-ci, on va être dans l'action pour nous mettre déjà de bonne humeur. Les 7 clés du changement, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, le changement, enfin, les hormones du bonheur, elles viennent par des changements d'habitude. Et les 7 clés pour la transition, ce sont des changements de choix et d'habitude. Alors, on va passer tout de suite au premier. Première clé, changer les hormones. Changement d'hormones. Comme je le disais sur la diapositive précédente, quand on a le corps chargé d'hormones, bah on est de bien meilleure humeur. L'idée, on va mettre en place collectivement, et moi je vais vous accompagner, notamment par les cours de yoga, hein, parce que je donne des cours de yoga en ligne depuis le confinement en fait. Et donc on peut comme ça avoir un engagement pour changer physiologiquement notre humeur grâce au changement de nos hormones. Il faut savoir, ici c'est les endorphines, 20 minutes d'effort modéré égale 6 heures d'endorphines dans la journée. Après ça, il y a les autres hormones, hein. Il y a la dopamine, là, l'hormone de la satisfaction, de la réussite, la sérotonine aussi, et l'ocytocine. Tout ça, on va les prendre en compte et on va mettre en place lors de mes petits webinaires. Donc ça, première clé, ce sera un webinaire d'1 heure dans lequel on fera quelques pratiques. On mettra en place des choses, hein. L'idée, c'est pas d'adresser euh, que la tête, il faut aussi mettre en place les actions pour aller mieux déjà physiologiquement. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, se redresser. L'ancrage aussi face aux autres. Nous sommes des mammifères. Et les mammifères, contrairement aux reptiles, ils vivent souvent en groupe. Et dans les groupes, il y a les dominants et les dominés. Quand deux personnes se voient instantanément, on voit, il y a des gens qui sont dominants et dominés. Or, dès l'instant qu'on va se redresser,
Là, on est vraiment dans l'énergie de la sérotonine. La sérotonine, c'est le rôle social, c'est la réussite sociale, mais dès l'instant que vous vous redressez, vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est tout un travail de se redresser. C'est pour ça que ça justifie un webinaire complet. Et un webinaire avec de la solidarité, parce que c'est pas facile. Mais c'est très puissant. Très, très, très puissant. Donc ça, c'est la deuxième clé. Se redresser. On passe à la troisième clé. La troisième clé, c'est respirer, méditer. Alors pourquoi elle arrive là? C'est que la première clé, on se met de bonne humeur par l'exercice physique, par la bonne, le quotidien, etc. La deuxième clé, on se redresse. Et quand on se redresse, automatiquement, là je fais le geste, le mouvement, on libère le diaphragme. Si je me remets comme ça, là, vous le voyez pas bien, mais bon, quand je donne dans mes cours de yoga, quand je montre, quand on est un peu recroquevillé, le diaphragme, il n'a pas sa liberté de mouvement. Donc, on ne peut pas respirer complètement. Et quand on respire pas complètement, à ce moment-là, il reste du gaz carbonique les poumons. Ça change l'acidité du sang. Ça se traduit par un taux de calcium différent dans le sang et se traduit par des contractions musculaires. Donc, respirer. Dès l'instant qu'on s'est redressé, on est en position pour respirer et méditer. Ça permet de prendre le recul. En plus, c'est des pratiques du yoga. Alors le yoga, c'est quand même quelque chose, c'est plurimillénaire. Et on le sait, la respiration longue et profonde, elle apporte aussi, elle nous met en cohérence cardiaque. Donc là, on va vraiment étudier un petit peu tout ça. Alors tous les webinaires, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne va pas oublier et arrêter ce qu'on a acquis dans les webinaires précédents. C'est cumulatif. Et donc là, déjà, rien qu'avec les trois premières clés, la première clé, vous changez vos hormones, vous êtes de bonne humeur. La deuxième clé, vous vous redressez, vous osez être vous-même avec tout ce que ça entraîne. La troisième clé, vous retrouvez un espace de détente, de méditation à l'intérieur de vous. Eh bien, il manquerait plus que ça se voit. Et ça, c'est la quatrième clé. Ça, c'est d'une puissance extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous inviter à faire un exercice tout simple. Fermez les yeux, détendez le corps, le visage. Voilà. Et là, vous souriez très fort et vous ressentez. Le corps génère des endorphines, des hormones du bonheur, quand on sourit, que le sourire soit sincère ou forcé. Alors cette clé, ça va être un webinaire, on va pas passer une heure à sourire. On pourrait, hein, mais on va rire aussi un peu, hein. On va sourire, on va rire, ça marche très bien en ligne, hein. Moi, j'ai créé un jeu qui se fait en ligne. On fait les mêmes techniques que dans les ateliers du rire, et ça marche très très bien. Et on joue aussi, on retrouve un petit peu, on retrouve tout ça. Voilà, là vous avez déjà ces quatre premières clés, elles apportent le bonheur. Moi j'ai passé des années à dire à mes élèves, je vous garantis le résultat du yoga à condition de pratiquer. Et pratiquer, c'est pratiquer. C'est pas une fois par semaine, c'est vraiment de pratiquer. Eh bien, ces quatre premières clés, si vous les mettez en place avec mon accompagnement, là, je vous garantis que le sourire, la joie, seront là. Ça, c'est, vous n'avez qu'à tester, tiens. Mais, je vais vous raconter un conte bouddhiste. C'est un empereur qui demande à son philosophe de lui raconter l'histoire de la vie. Et le philosophe, il a écrit un gros séminaire, une grosse encyclopédie en 12 tomes pour l'histoire de l'humanité. Mais l'empereur, il n'a pas le temps, donc il l'ouvre pas. Et quelques temps plus tard, il demande au philosophe, écoute, réécris-moi ça en un seul tome. Mais encore une fois, l'empereur, pris par ses obligations, il n'a pas le temps non plus. Et c'est sur son lit de mort que l'empereur fait venir le philosophe. Il dit, écoute, raconte-moi l'histoire de l'humanité en une phrase. Et là, le philosophe, il dit, les hommes souffrent et sont malheureux. Là, ça interpelle. Parce qu'après les quatre premières clés, vous êtes plutôt joyeux. Mais si vous regardez, si vous écoutez ce conte bouddhiste et que vous regardez autour de vous, effectivement, finalement, on n'est pas tous très, très, très heureux. On arrive à la cinquième clé qui est aimer et servir. C'est un cercle vertueux.
plus on va partager notre sourire, notre joie, euh, mieux ça va être. Il n'est pas question d'être dans une sorte de charité culpabilisante. Non, c'est juste partager sa joie. Partager la joie. Regardez ces images-là, il n'y a que de la joie, quoi. C'est tellement agréable. Donc ça, c'est la cinquième clé. Osons mettre en place toutes ces choses-là. Alors, quelle que peut bien être la sixième clé ensuite derrière, c'est quand on a déjà tout ça. Eh bien, la sixième clé, c'est faire confiance. Faire confiance. Avoir confiance. À quoi ça sert d'avoir confiance? Vous connaissez peut-être le syndrome du passager. Dans une voiture qui roule très vite sur une route dangereuse avec des virages, euh, le passager, finalement, il stresse beaucoup plus que le conducteur. Pourquoi? Parce que le passager, il n'a pas les commandes. Il n'a aucun moyen de contrôler. Si ça va trop vite, il peut pas ralentir. Alors que le conducteur, lui, il a moyen. Mais le gamin à l'arrière, qui est peut-être le fils du conducteur, lui, il a confiance. Il a confiance dans son père qui conduit, donc il n'a aucune inquiétude, aucune anxiété. La vie, c'est comme les collines russes, disait mon père. Avec la confiance, c'est l'exaltation, sans la confiance, c'est l'angoisse. Il faut retrouver cette confiance. Et pour retrouver cette confiance, l'idée n'est pas de croire, l'idée est d'expérimenter. Et on va expérimenter. Moi, j'ai pas mal cheminé dans toutes ces choses-là. Le hiking, par exemple, c'est un art divinatoire qui a 5000 ans. S'il n'y avait rien, ça aurait disparu. Et les synchronicités dont parle Carl Gustav Jung, c'est des événements reliés par le sens et non pas par les causalités. Tout ça, ça existe, mais à condition de les observer. Donc on va vraiment voir un peu tout ça, de savoir, nous avons tous, en fait, une sorte de guide intérieur. Ça peut être simplement la confiance en soi, hein, quand je parle de confiance, hein. Et on peut partager tout ça, etc. Et là, avec la foi, on avance beaucoup plus. Ça, c'était la sixième clé. Et on arrive finalement à la septième clé. La septième clé, elle arrive automatiquement. Dès l'instant que vous avez mis en place les sept, les six clés précédentes, automatiquement, vous vous rendrez compte que vous appréciez les petites choses simples. Moi, je me suis un peu intéressé, comme beaucoup d'entre nous, aux questions des gens qui avaient pas fait des expériences de mort imminente. Et ce qui ressort, c'est que lorsque les gens reviennent de cette expérience, ils ont un changement de valeur. Avant, ils s'intéressaient à des valeurs, ils voulaient la réussite sociale, la reconnaissance, l'argent, etc. Et en fait, ils reviennent en disant, bah non, finalement, le bonheur, c'est dans les petites choses. Et petite chose, c'est la quatrième clé, c'est le sourire. Vous arrivez à la caisse ou au marché ou où que ce soit, vous souriez aux gens, ils vous répondent, ils sourient et c'est le petit bonheur quoi. En fait, c'est tous ces petits moments. Et donc au fur et à mesure, voilà, vivre simplement, c'est automatique, c'est quand je dis vivre simplement, ça ne veut pas dire vivre dans la restriction, se priver de tout, etc. Non, on peut. C'est une attitude. On peut vivre simplement dans l'abondance, y compris l'abondance financière, etc. C'est pas un problème. C'est une question d'attitude. Ressentir finalement, savoir accueillir chaque instant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les sept premières clés, elles s'adressent au corps, elles s'adressent à notre façon de vivre, etc. Mais je vous ai quand même dit tout à l'heure que je m'émerveillais parce que il y a une trentaine d'années, j'avais découvert une hypothèse scientifique et que ça faisait 30 ans que je pensais à ces choses-là et que ça m'amenait de l'émerveillement parce que je disais mais c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est évidemment quelque chose que j'ai envie de faire partager. Et donc, en plus, c'est mon truc un peu, hein, les conférences un peu scientifiques. D'ailleurs, je vous ai mis le lien vers les conférences. J'ai fait une dizaine de conférences il y a une dizaine d'années.
Et donc là, dans le huitième webinaire, je vous ferai partager ma vision qui me permet de m'émerveiller. Alors, ensuite, voilà, on va passer à l'œuvre complète. Alors, pour l'instant, je vais juste faire toute petite chose, c'est que j'arrête l'enregistrement.